Salut! Alors, quand j'étais petit, j'étais fan de... Oh, une seconde, ça va, on peut parler? Je me sens déconner. On reprend. Quand j'étais petit, je voulais devenir un ninja après avoir vu au moins une bonne dizaine de fois un film fait pour les gosses, Ninja Kids. Rien que le nom, déjà, tu sens que le retour en arrière, il va être rude. Ninja Kids est clairement un produit issu du succès de Karate Kid 10 ans plus tôt et cherchait surtout à apporter plus de diversité aux États-Unis en ce qui concerne les pays asiatiques, en l'occurrence ici le Japon qui est représenté. Ouais, je sais, j'ai pas l'air convaincu, mais il faut comprendre que si Karate Kid avait lancé cette mouvance des arts martiaux dans les années 80, le film l'avait fait de manière intelligente. Daniel LaRusso et sa mère célibataire vivaient dans une résidence discutable et faisaient partie d'une classe moyenne. Daniel voyait sa mère se battre pour lui offrir un train de vie respectable, mais cette vie fragile part en éclats quand il se fait harceler par Johnny Lawrence et n'a aucune arme pour se défendre jusqu'au moment où il rencontre Ennio Morricone. Je suis désolé, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça, c'est écrit quoi. Ah, je vais le garder. Daniel rencontre Maître Miyagi qui va le former d'une manière bien spécifique et lui apprendre qu'on peut être aussi fort que l'on veut, ça ne compte en rien si on ne donne aucun équilibre à sa vie personnelle. On rappelle au passage que la guerre du Vietnam s'étant terminée 10 ans plus tôt, le film avait choisi de traiter le personnage de John Kreese, un ancien militaire devenu mentalement traumatisé par le conflit et pour qui seule la force compte. Le film mettait face à face deux idéologies différentes mais montrait aussi la discrimination liée à la classe sociale et également le racisme américain qui voyait post-guerre n'importe quel asiatique comme l'ennemi. C'est intéressant, hein? Eh ben on s'en fout, on retourne chez les Ninja Kids, voilà. Et la subtilité, rien à branler, c'est un autre monde, j'aime autant vous le dire. Déjà pour commencer, la précarité c'est démodé, donc vas-y que je t'emmène dans une banlieue bien américaine où chaque brindille de gazon fait 3,5 cm, sinon ça jure avec le reste. Et... quoi? Vous avez dit cliché? Non, à peine. Donc on a trois gosses qui passent l'été à s'entraîner chez Papy pour apprendre le karaté, et je vous présente Papy en question, Mori Tanaka, incarné par Victor Wong, né à San Francisco et acteur américain. Quoi, y a un problème? On présente ensuite Snyder, le méchant de l'histoire qui fait affaire avec un monsieur qui transpire le Moyen-Orient. Mais c'est un petit farceur qui travaille avec le FBI, et dans le mot farceur, il y a le mot... Bite. Non. Ah ça, je plaisante. Et là, paf, t'as le méchant qui débarque chez Papy avec Professeur Tanaka, qui est ici le seul natif du Japon dans ce film. Mais c'était monnaie courante à cette époque, même Karate Kid l'avait fait en engageant des acteurs d'origine japonaise mais nés aux États-Unis, parce qu'il fallait qu'ils puissent parler couramment la langue. Snyder, qui a fait fortune avec le karaté, tu sais pas trop comment, a besoin de l'aide de Papy, parce que c'est lui qui l'a formé, mais que nenni, Papy il veut pas, parce que c'est pas bien d'être méchant et que c'est mieux d'être gentil. Et alors là, mon pote, le film, c'est un délire, hein. Le Papy a pour gendre le père des trois gamins qui travaille au FBI, qui lui-même traque le méchant, qui lui-même traque les gosses du gendre pour forcer Papy qui l'a formé à le rejoindre. T'as suivi ou... Donc pour enlever les gosses, il envoie son équipe d'élite. Et miraculeusement, il arrive à faire coopérer les gosses, donc Papy doit aller les récupérer sur un bateau au milieu de bagarres entre ninjas d'élite. Et Professeur Tanaka qui prouve pourquoi on allait chercher des Japonais qui parlaient la langue. Oui, mais petit loup approchez. Tout ça pour finir sur une menace à l'arme à feu parce que oui, les ninjas ça s'adapte. Et Papy l'emporte après une bataille infernale grâce au bonbon no jutsu, technique ancestrale qui consiste à étouffer votre ennemi avec des sucreries. Tout va bien dans le meilleur des mondes après ça, il fait beau, l'enlèvement et la séquestration par arme blanche et arme à feu, bah nickel, les hématomes et les traumas c'est pour les pauvres. Donc on retourne à l'école pour se faire bolos par le seul black du film, avant de lui péter la gueule et récupérer son vélo. Il l'avait volé ce monstre. Y a rien qui va dans ce film, mais j'adore ce film, donc vous allez aller le regarder parce qu'il est gratuit sur YouTube. Des bisous!